Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la page numéro 16 dans notre Art Journal de chez Action. Et voilà, c'est parti. J'ai imprimé une image sur du papier de soie. Cette image vient de Pinterest. Je vais découper à la main grossièrement tout le tour du visage. Je vais utiliser du gesso transparent. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du vernis-colle mat. Je vais utiliser mon gesso transparent comme si c'était une colle. Ça me permettra d'imperméabiliser mes pages ainsi que mon image pour les étapes suivantes. Une fois que mon image est collée, je vais venir la recouvrir de gesso transparent et ensuite je vais sécher avec mon heat gun. J'ai imprimé une planche de citation qui vient de Pinterest sur du papier de soie. Je viens ensuite découper chaque citation à la main. Je vais coller mes citations sur ma page, toujours avec mon gesso transparent. Une fois les citations collées, je vais venir les recouvrir totalement de gesso transparent pour les protéger pour l'étape suivante. Une fois que toutes mes citations sont collées, je vais recouvrir totalement ma page de gesso transparent. Pour en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien vers la vidéo en haut de votre écran. Je vais ensuite sécher ma page avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser le gesso blanc de chez Finabert. Je vais venir appliquer mon gesso sur les parties blanches de ma page. Ensuite, au pinceau, je vais mettre des petits coups pour effacer la coupure de l'image, donc avec le visage, et je vais estomper un petit peu avec mes doigts pour donner un petit effet flouté au contour de mon image. Ensuite, je viens sécher ma page avec mon heat gun. Je vais utiliser le set numéro 4 de pochoir de chez Action. Je vais utiliser mon enduit de lissage pour remplacer la pâte à structure. Je vais placer ma pâte à structure sur toutes les parties blanches de ma page. Je vais déborder un petit peu sur mon image avec le visage pour casser cet effet de cadrage tout autour. Je vais faire la même chose sur ma page droite. Pour avoir une continuité de mon pochoir sur ma page, je vais le déplacer légèrement pour continuer à finir de mettre ma pâte à structure. J'enlève le surplus de produit avec une lingette pour bébé avant de nettoyer mon pochoir à l'eau savonneuse. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après utilisation. Ensuite, je viens sécher ma page avec mon heat gun. Je vais utiliser des peintures métalliques de chez Action. Je vais choisir de prendre la couleur rose. Je vais mélanger cette peinture métallique avec un petit peu d'eau afin de la liquéfier pour que je puisse coloriser mon fond de page. Je vais mettre un spray d'eau sur ma pâte à texture. Ensuite, je vais venir appliquer grossièrement ma couleur. Je vais remettre un spray d'eau pour bien diluer ma couleur et je vais bouger mon carnet pour que la couleur puisse se diffuser sur toute ma page. Ensuite, je viendrai sécher avec mon heat gun. Je vais coloriser ma page gauche de la même façon. Après séchage, je vous montre le résultat. Je vais utiliser l'encre Archival G-Black avec une petite brosse à maquillage. Je vais venir ancrer tout le tour de ma page. Je vais aussi ancrer le tour de mes citations. Je vais utiliser une pochette de marqueur de dessin de chez Action. Je vais utiliser le 0,35 mm. Je vais redéfinir la pupille de mon personnage pour qu'elle soit plus visible. Je vais utiliser le numéro 49 d'une palette de crayons de chez Action. Je viens coloriser l'iris des yeux de mon personnage.
Je vais utiliser le Chalk marqueur blanc de chez Action. Pour donner un effet dans le regard, je vais dessiner une petite virgule blanche dans la pupille de mon personnage. Dans une boîte de crayons de chez Action, je vais utiliser le numéro 26. Et je viens coloriser les lèvres de mon personnage. Je reprends mon Chalk marqueur blanc de chez Action. Je vais faire des petits traits blancs dans toutes les lettres de mes citations pour les faire ressortir. Voilà, ma page 16 est terminée. Alors, pour ce qui est de l'impression sur papier de soie, vous pouvez utiliser soit le papier de soie que vous trouvez en magasin, soit le papier de soie de récupération, donc comme par exemple dans les boîtes à chaussures. Alors moi, ce que je fais, c'est que je place mon papier de soie sur une feuille d'imprimante. Donc je colle à l'arrière, je vais vous montrer ici. Voilà. Donc ça, c'est une impression que j'ai fait. Alors, c'est une feuille de papier 80 grammes donc d'imprimante. À l'arrière, je suis venue coller avec du papier collant mon papier de soie pour le maintenir. Ensuite, je le passe de cette façon dans l'imprimante. Donc quand ça va imprimer, forcément, ça va se retourner. Et donc comme ça, vous avez votre impression. Si vous utilisez du papier de soie du magasin, forcément, il sera super lisse et ça va aller tout seul. Si vous utilisez un papier de soie de récupération, moi ce que je fais, c'est que je le mets entre deux essuies et je mets un coup avec le fer à repasser pour essayer de l'avoir le plus plat possible. Donc voilà pour le papier de soie. Alors en ce qui concerne aussi les images, je vous mettrai le lien donc en barre d'infos vers mon compte Pinterest. Sur mon compte, donc vous trouverez un dossier que j'ai appelé à imprimer, et donc dans ce dossier je mets toutes les images que je me sers pour mon art journal. Donc vous pouvez retrouver toutes ces images dans ce dossier. Oui, je voulais vous parler aussi de la pâte à structure. Alors je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. J'avais une question d'une personne qui a déjà utilisé soit toutes les pâtes à structure. Hein. Moi, pour remplacer ma pâte à structure, j'utilise de l'enduit de lissage. Mais vous pouvez aussi la faire vous-même ou alors bien sûr l'acheter en magasin. Cette personne avait des problèmes parce que apparemment, que ce soit donc de la marque ou pas, une fois qu'elle venait coloriser sa page, sa pâte à structure ne tenait pas. Donc voilà, ici vous pouvez voir que ma pâte à structure a été placée, elle a été bien séchée et puis j'ai colorisé. Mais si votre pâte à structure est séchée à moitié, vous allez avoir ce résultat-ci. Donc voilà, je vous le montre ici. Ici, on le voit bien. En fait, votre pâte à structure, avant de coloriser, doit être vraiment super sèche. Une fois qu'elle est bien sèche, à partir de ce moment-là, vous pouvez coloriser. Parce que si elle n'est pas bien sèche, eh ben voilà ce qui se passe. Vous allez rajouter de l'eau dessus. Donc on voit ici que c'est parti. Et donc forcément, c'est de la pâte humide à la base. Plus vous allez rajouter de l'eau. Et donc forcément, qu'est-ce que ça va faire ? Eh ben ça va se mélanger et donc elle va partir. Donc c'est pas forcément une mauvaise qualité de la pâte à texture, parce qu'elle me disait qu'elle avait utilisé aussi une pâte de marque. C'est tout simplement que si elle n'est pas bien séchée, forcément elle ne tient pas. Sinon, une fois que votre pâte est bien sèche, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Je voulais aussi vous montrer la différence entre plusieurs encres, parce que j'utilise souvent ici l'encre archivale, donc de chez Rangers, parce que j'aime bien la couleur CG Black, mais elle n'est pas noir. Donc je vais vous montrer, elle a un effet bleuté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc celle-là, c'est l'archivale G Black. Donc en fait, c'est celle-là. Moi, j'aime bien l'utiliser, donc comme vous pouvez voir ici sur le contour de mes pages, parce qu'elle donne un petit effet bleuté comme ça. Et ça, moi, j'aime beaucoup.
Donc je l'utilise pour ça. Mais attention, c'est pas une encre pour ancrer, hein. C'est une encre pour un tampon. Mais voilà, moi je l'utilise pour ancrer le bord de mes pages parce que j'aime bien le rendu qu'elle donne. Ensuite, vous avez la StazOn, donc qui est cette encre-ci, qui, comme vous pouvez le voir, va tamponner beaucoup plus noir que celle-ci. Et la StazOn, vous pouvez aussi l'utiliser pour tamponner sur le plastique, le fer, etc. Et ensuite, vous avez la Versafine qui la tamponne vraiment bien noir et qui est très recommandée. De toute façon, si vous avez des tampons avec des tout petits détails, elle retamponne vraiment super bien ces petits détails. Donc voilà la différence entre ces trois encres. Et si vous débutez, moi je vous conseille d'acheter ces trois encres là. Donc l'Archival, la StazOn et ici, bon, je la garde toujours en sachet parce que j'en ai plusieurs. L'autre elle commence à être à la fin et celle-là c'est la nouvelle. Comme ça je la laisse dans le sachet, je la reconnais. Donc voilà. Et c'est pareil, les pads d'encre, c'est pas la peine d'acheter un pad comme ça 6 €, alors que pour 3 ou 4 €, vous avez un tout petit pad qui vous tient aussi longtemps que les grands. Donc voilà, petit conseil comme ça vite fait sur les encres. Donc voilà, je vous montre, je profite tant que je suis tout près de vous montrer le détail de ma page. Donc la pâte à texture avec, je sais pas si on le voit, la peinture acrylique iridescente. Ouais. C'est pas très iridescent. Ah, on voit bien ici les coulures, donc sur le visage, c'est pailleté. Ensuite, j'ai retracé donc pour faire ressortir les lettres de mes citations avec mon marqueur blanc. Voilà. Et alors, ici, donc pour faire la pupille, j'ai utilisé, alors habituellement, j'utilise, ça c'est quelque chose aussi que je vous conseille d'investir. Vous pouvez avoir une pochette complète pour une dizaine d'euros ou alors à la pièce, c'est 3 ou 4 €, mais ça dépend, ici c'est un 0,2, ça dépend de la mesure de la pointe. Et moi je trouve que, enfin moi je fais souvent des petits détails et j'ai besoin, parce que c'est un waterproof, j'ai besoin que quand je viens de mettre de l'eau, eh bien le trait ne s'efface pas. Donc je vous conseille d'investir au moins à 0,5. Donc qui tiennent. Ici récemment, j'ai trouvé chez Action une petite pochette donc de marqueurs comme ça pour faire les dessins. Vous avez dedans 4 bics marqueurs, un crayon et un estompeur. Donc ça, si vous faites du dessin, vous savez ce que c'est l'estompeur. Je vais vous les montrer, donc si jamais ça vous dit d'investir. La pochette est à 1,99 €, 99 centimes exactement, voilà. Et vous en avez 4. Il y a le 0,5 mm, celui que je me sers souvent, mais moi en marque Artline. Donc je me dis, bah tiens, pour remplacer donc ce marqueur-ci de marque, vous pouvez utiliser cette pochette. Vous avez un 0,5, un 0,45 et 2 pointes de 35 mm, et c'est cette pointe-là que j'ai utilisée donc ici sur mon dessin. Donc voilà, je me suis dit au cas où vous voulez investir cette petite pochette, c'est bien sympa. Par contre, je ne sais pas si elle tient, donc si elle est waterproof. On va faire le test ensemble, comme ça si jamais vous voulez la prendre. Donc je vais simplement faire ça. J'ai mon spray d'eau ici. Bon, bah non, elle n'est pas waterproof. Donc je retire ce que j'ai dit. Enfin attention, ils vont super bien, hein, donc rien n'empêche que vous les preniez. Mais voilà, c'est pas waterproof. Donc il va falloir vous en servir après la colorisation si vous voulez pas que ça s'en aille. Donc voilà, on voit l'eau, elle est un petit peu grise. Je sais pas si vous voyez. Mais bon voilà, comme ça vous le savez, ils vont bien. Si vous vous en servez après la colorisation, il n'y a pas de souci parce que ces marqueurs ne sont pas résistants à l'eau. Donc voilà pour cette page. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous.